créer une liste déroulante dépendante. Donc nous arrivons enfin à la création de cette liste déroulante dépendante, mais nous devions dans un premier temps voir comment nommer une plage de cellules et comment apprendre à utiliser la fonction indirecte. Donc vous l'avez vu précédemment, nous avons une première liste déroulante simple dont la source se situe ici en B2, B8 et qui est disponible directement ici en cellule B12. Ensuite, nous avons renommé nos différentes zones avec les noms exacts de nos régions. Donc ici, chacun des trios de villes est renommé comme étant une plage nommée du nom de la région dans laquelle se situent ces villes. Donc sud-est, sud-ouest, nord-ouest, nord-est, etc. Et ici, dans la localisation dans la cellule B13, là où nous souhaitons mettre en place notre liste déroulante dépendante, nous allons venir cliquer sur Validation des données. Donc le début, c'est comme une liste déroulante simple. Nous allons cliquer sur Liste et ici, c'est la source qui va en fait être variable et dépendante de la région qui est sélectionnée juste au-dessus. Et donc, on va inscrire dans la source la fonction indirecte comme ceci. On ouvre la parenthèse et on clique sur notre région sélectionnée en cellule B12. On ferme ensuite la parenthèse et nous allons avoir ici directement notre menu déroulant qui va nous afficher nos trois villes, donc Bayonne, Toulouse et Pau pour la région sud-ouest. Et donc vous l'aurez compris, ce qui est magique entre guillemets, c'est que quand je sélectionne par exemple l'Île-de-France, ma deuxième liste déroulante ne me proposera que les villes qui sont présentes en Île-de-France, à savoir Paris, Orléans et Chartres. Donc peut-être que Chartres n'est pas en Île-de-France, je ne sais pas exactement, mais admettons que l'on parle du centre de la France. Donc ici, quand je sélectionne bien entendu centre-ouest, je vais avoir Bordeaux, La Rochelle, Limoges, donc les villes qui ont été renseignées directement ici. Donc vraiment là, on a réussi à mettre en place notre liste déroulante dépendante et ça se passe donc en trois étapes. La première étape, mettre en place une première liste déroulante. La deuxième étape, renommer nos différentes listes dépendantes, donc par les mêmes intitulés que les intitulés qui sont présents dans notre première liste déroulante, comme ceci. Et la troisième étape, la mise en place de la liste déroulante dépendante avec l'utilisation de la fonction indirecte qui nous permet de retranscrire tout simplement le nom de la région et le nom de la région correspond à la plage nommée qui contient nos trios de villes donc situées dans chacune de nos régions. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous. On peut éventuellement faire rapidement un autre exemple avec nos fruits. Donc je vais me situer en dessous comme ceci. Je vais le faire un petit peu plus rapidement et je vais écrire fruits et variétés par exemple. Admettons que l'on parle de variété de fruits. Donc ici à l'intérieur de ma cellule, je vais venir mettre en place une première liste déroulante. Donc validation des données, liste et je vais sélectionner mes 4 fruits qui sont présents ici. Comme ceci, donc là j'ai mis en place ma première liste déroulante. Ensuite, je vais aller ici copier-coller comme ceci mes différents noms de fruits et je vais reproduire la mise en forme pour que ce soit un petit peu plus propre. Comme ceci, je vais les remonter d'un cran. Donc moi je ne connais pas forcément de nom de variété de fraises, mais admettons qu'on veuille mettre fraises d'été et fraises de printemps, comme ceci. Kiwi, on va mettre vert et kiwi vert foncé. Donc là j'improvise, bien entendu. Vous pourriez avoir des vrais intitulés avec des vrais noms de fruits, je vous le souhaite. Hop, je vais réduire un tout petit peu et je vais mettre comme ceci. Donc framboise hop, sucrée ou framboise acide par exemple, et poire jaune et poire verte, admettons. Donc là, nous avons des intitulés et nous allons devoir renommer ces plages avec les bons noms
donc les noms de nos catégories, c'est-à-dire ici je vais renommer en inscrivant fraise, comme ceci. Ici je vais inscrire kiwi. Ici pour framboise, je vais inscrire framboise, vous l'aurez deviné. Et ici je vais inscrire poire. Donc je prends bien le temps de toujours bien renommer mes zones, mes plages nommées. C'est vraiment l'élément central. Je vérifie qu'elles sont bien renommées, c'est bien le cas. Et donc, je vais pouvoir ici venir mettre en place ma liste déroulante dépendante. Donc comme précédemment, je vais dans l'onglet Données, Validation des données, et je clique sur Liste et je vais utiliser ma fonction indirecte, comme ceci, en faisant référence au fruit qui est sélectionné juste au-dessus en cellule B15. Je clique sur OK. Et quand je suis sur fraise, on me propose bien fraise d'été, fraise de printemps. Quand je suis sur kiwi, on me propose bien kiwi vert ou kiwi vert foncé. Quand je suis sur framboise, on va me proposer framboise acide par exemple. Et quand je suis sur poire, on va me proposer poire jaune ou poire verte. Donc voilà, là aussi nous avons réussi à mettre en place notre liste déroulante dépendante et vous avez donc deux exemples d'applications. N'hésitez pas à vous entraîner, ça peut vraiment être une fonctionnalité qui peut vous aider pour guider encore plus l'utilisateur dans sa saisie et éviter qu'il y ait des couples d'informations qui ne soient pas corrects dans vos tableaux structurés notamment.